Dans un pays côté nouvelle gagne libe ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans ces maintenant. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. C'est toujours un plaisir pour nous avec vous chaque samedi matin pour nous porter une émission ça qui s'analyse. Jeudi, nous allons parler politique, mais dans un contexte qui est plus ou moins relax parce que nous sommes mondial et ça qui est plus intéressé nous c'est que Haïti dans mondial. Jeudi, nous gagnons un sujet qui a préoccupé un pile monde et dernièrement nous rappelons nous en pile tollé et même il y a des gens qui te dit qu'il y a un bras de fer entre le gouvernement et le conseil électoral provisoire. Jeudi, nous gagnons avec nous docteur Gerby Blaise, qui a dit maître Gerby Blaise également. Il est docteur en droit pénal et politique criminelle en Europe. C'est également, toujours dans la question docteur en droit, c'est droit privé et sciences criminelles, côté que lui suivent cours et même on dit parcours universitaire lycée Paris-Nanterre. Docteur Blaise, bonjour, nous comptons recevoir matin. Bonjour Marvin, merci pour l'invitation. Dans une émission et analyse, son honneur. Quand même, effectivement, vous avez dit tout à l'heure, nous avons un contexte assez spécial et beaucoup qui est plus important. C'est parce que Haïti est dans le mondial. Donc, Haïti dans le mondial, je pense que c'est vrai qu'il y a des sujets d'actualité qui sont très préoccupants. Mais quand même, que je dis, je pense que toute solidarité, c'est avec Haïti. Et d'ailleurs, on voit que moi, je viens avec Mario Haïti. Pour me capable. Un gros supporter, un gros fan d'Haïti. Ah oui, c'est un gros fan, un gros supporter. Et puis en plus de fan, c'est que c'est vrai que je n'ai fait carrière professionnelle, même quand je joue au football. C'est un footballeur. Moi, j'ai passé dans la carrière au niveau de passer. Bon, c'est vrai que j'ai une priorité avec études, etc., qui vient faire que je ne pas arriver dans la carrière professionnelle. Mais puis il faut que monsieur Sao qui joue dans la sélection, que devine après pour Solution de Chevalier, Benji qui que me saluer, qui c'est un très grand joueur de football, mon frère Schneider Blaise, qui était joué dans Carioca, donc Richardson Ulsena, qui était joué dans la sélection, en plus qui était joué face à Brésil, dans le match avec Brésil, qui était joué en haïtien, donc nous les Horace, donc c'est des petits messieurs, nous toujours qu'on joue ensemble, donc bon. T'as l'autre priorité, je faire carrière professionnelle, donc c'est-à-dire que moi, c'est un monde qui est toujours contre l'initiative dans le football dans la zone. Parce que, comme je vous Marvin, on connaît ce qui est important, c'est dire football, en fait, son élan populaire et l'aider effectivement les jeunes, rattraper les jeunes, retirer dans la délinquance. Et ça, depuis petit qu'on a fait le 15-16 ans, c'est moi qu'on a pris une initiative. C'est une forme de ciment social. Exactement. Et c'est moi, par exemple, que, par exemple, avant, tu as gagné une sorte de conflit entre deux zones, deux quartiers qui étaient dans Croix-des-Bouquets et dans Santo. C'est moi-même pour me dire chercher une sorte d'unification, chercher une sorte de pour me capable pacifier les zones. Et c'est moi-même 15-16 ans, moi pour l'initiative, m'a organisé championnat interquartier, et effectivement interquartier et puis Kounia et nous faire et puis Kounia pour nous créer une sorte d'ambiance, une sorte de dans esprit participatif, on fait jeunes pour solidariser ensemble, pour éviter conflit, etc. Donc c'est vraiment une sorte de ciment social que lié. Donc je dis, je pense que c'est un honneur. Grand pile monde qui dit que majoritairement haïtiens c'est fanatique Brésil, gon l'autre partie qui pour Argentine. Est-ce que ou sont convertis ou bientôt si Haïti t'a éliminé prochainement dans la compétition dans la première phase là, ou c'est un monde qui peut gagner pour ton l'autre bannière? Bon, écoutez, je pense que les publics, à travers que position publique comme moi, à part Haïti, vraiment que c'est la priorité, c'est pas que Haïti c'est assez simple. Mais en termes de fanatique, c'est-à-dire que on connaît que moi, j'ai 100 Argentines qui ont coulé dans moi et accessoirement, j'ai 100 Messi. C'est-à-dire que le joueur qui est plus fort de tous les temps que dans le joueur là. L'histoire du football. L'histoire du football là, c'est que c'est moi qui dit que le football là, Messi créé en fait. Donc, il va changer nos football. Après Messi finit quitter le football, il va mettre le Messi. Donc, tout le monde connaît que ça, pas menti la donne. Si Haïti a éliminé ce que nous pas souhaité, donc on ne le souhaite pas, mais si Haïti a éliminé, c'est sûr que nous allons jouer moins qui derrière vraiment à fond de l'Argentine. Et puis, deuxième derrière la Pulga. Derrière la Pulga, voilà. Depuis deuxième pays, c'est sûr que m'a supporté parce que son pays d'accueil qui fait un pile bien, moi doué un pile bagaille dans vie, c'est là au sud tout à l'heure, c'est là moi parce que moi doué la France même genre moi doué Haïti, moi doué la France en pile parce que moi fait après terminal moi j'ai eu chance la France était accueilli, moi fait toute étude en secondaire moi de première année à thèse doctorat dans seule université sans que me jamais payer, me aucun redevance envers la France. Donc c'est-à-dire que logiquement naturellement que moi c'est supporter de la France aussi. Pendant dans le contexte mondial là, n'a pas petit gens transposer sous situation pays d'Haïti.
est-ce que je dis, par rapport à l'élan patriotique, émotion qu'a dégagé, est-ce que nous pas doué bail un ensemble de domaines plus importants dans la vie sociale là? Tant que sport par exemple, parce que depuis quelques années, nous tellement fait politique dure, les traîner nous non la boue et je dis à nous ouais, minimum fierté qui y a pour le pays d'Haïti, c'est dernièrement tu gagné un jeune qui participait dans un concours éloquence, gon l'autre qui est allé dans l'autre concours, question challenge. Maintenant, c'est le sport, est-ce que vie sociale là pas doit caractérisée par autre chose que les décisions politiques, les hommes politiques qui kembent en otage? Oui, exactement, parce que et ça ne se dit longtemps. D'ailleurs, et m'avait constaté un bagage pendant les 20 dernières années, nous tombés en décrépitude, son pays qui est tombé en décrépitude, et en termes d'activité sociale, en termes d'élan social et élan patriotique. Ça aussi dire que sport a regardé longtemps, c'est le petit monde que yo t'es qu'on motivation yo. Quel petit monde qui qu'on a à l'école à travers de sport. Moi, je vive ça dès l'école, de faire primaire, secondaire dans le village d'enfants SOS. Moi, j'ai une motivation parce que sport non seulement que les socialiser, ils font ciment social, j'en sais dire, mais les motiver parce que moi, j'étais obligé de faire notre pour sport. Et ça t'a vite fait que moi, gagné une sorte d'esprit participatif. Moi, j'étais obligé de contribuer avec l'élan social paysan, avec contribution sociale paysan. Sport, c'est une activité que je pense que, pas que je pense, qui est indispensable même, d'ailleurs, même dans le ghetto que nous voyons ça, nos jeunes joueurs Woudensky qui sortit dans Cité Soleil, que l'IBA est parcouru, il sortit dans Cité Soleil, donc c'est on sont rescapés, que quand même Cité Soleil, nous connaissons que son zone très sensible, en fait, son zone qui défavorisée, l'indice défavorisé, mais qui est sensible tout. Donc, l'on prend des jeunes encore qui sont dans la zone, on dit que Village de Dieu, etc., qui est dans quoi des bouquets. Effectivement, nous avons supposé accorder une grosse priorité quand même à ce sport et ça permet que nous ayons l'autre élan patriotique, on l'autre élan social. Est-ce que tu dois renforcer le programme scolaire, nous impliquer le plus, parce que je dis assez sciences, technologie, sport, est-ce que nous ne pouvons pas utiliser le comme un soft power pour montrer le monde, nous n'avons pas des armes nucléaires, nous n'avons pas un paquet de bagages, nous n'avons pas voler fusées dans l'espace, mais nous avons un domaine qui c'est en culture que nous dominons, le monde reconnaît nous pour ça. Bien sûr que nos résultats, là, de toute façon, les faits sont là. Même là où tu as gagné toute reproche, toute remontrance contre M. Evans Lescoufler. Donc, la politique sportive, ça, sous prival avec M. Evans Lescoufler, que nous voyons que le débat est résultat. Avec Dado Jean-Baptiste, peu importe remontrance que tu as gagné contre lui-même, donc nous voyons que le débat est résultat. Donc, Dado est venu avec une autre politique, c'est-à-dire qu'on politique de recrutement de jeunes. Et Jean Terrelé là, donc il était fermé dans des bouquins. Et pensez que c'était pareil. Et longtemps, moi, dans la génération, on a toujours un championnat interuniversitaire, interscolaire. Ça, je pense que j'en dis, sauf par eux, que nous avons utilisé sport, il est capable de redynamiser. Et au lieu que nous concentrions sur vraiment politique dure, je pense que les jeunes, eux-mêmes, ils ont une voix pour exprimer et voir ça, ils ont exprimer à travers le sport. Et le monde là, après, effectivement, il y a des technologies que nous ne pouvons pas disposer de eux, mais nous gagnons des outils que nous sommes capables d'utiliser et pour nous faire connaître plus sur le plan international. Dans le budget national, est-ce que vous pensez que le sport a une part qui est plus important après participation dans le mondial? Peut-être nous sommes capables de dire que nous n'avons pas besoin de 52 ans pour nous participer dans le mondial, mais nous sommes capables de faire des projections à très court terme, c'est-à-dire dans la prochaine édition pour que Haïti lève les latos. Moi, pas dire que qui est plus important, même parce que dans le budget national... C'est beaucoup plus important par rapport à ça qu'on a habitué à lire. Oui, exactement. Parce que d'ailleurs, nous, espoir n'est pas représentant en termes de budget qui est dans le pays. Donc, il faut nous reprendre jeunes audiens, nous reprendre l'activité scolaire, sport en matière scolaire, sport universitaire, etc. Nous avons supposé rebailler l'autre priorité avec ce sport-là. Donc, augmenter le budget national là pour, en tout cas, budget sur question sport, ministère sport, ou repenser en fait que pour nous capables et là nous avons un résultat avec un paquet de joueurs qui évoluent à l'étranger nous pas jamais recevoir parce que tout le monde connaît que meilleure façon que aux joueurs que mobiliser joueurs yo concentrer c'est le public qui derrière en tout cas qui a pas courage et je dis nous tout match nous jouons à l'extérieur nous pas gagné vraiment de grands supporters en masse qui a motivé les joueurs et regarder les résultats que nous baillons donc imaginons si nous avons gagné un sport qui repensé un sport qui rebudgétisé et parce que c'est important quand même que dans la politique publique là pour que budget qui gagne pour bailler le sport et puis et ça est important encore donc question de sécurité est très important peu importe que tu mettons un gros budget et en matière sportive mais et on reviendrait toujours à la case de départ. Est-ce que qu'on a une facilité de fonctionnement, en tout cas de mise en œuvre politique sportive là? Est-ce qu'il y a un terrain, infrastructure, terrain? Est-ce qu'il y a une expression même sportive là? C'est qu'il faut que l'équipe déplace, il faut que l'équipe sorte
Port-au-Prince pour aller à Saint-Marc, il faut sortir de Saint-Marc pour aller au Cap, etc. Donc tout ça, je pense que c'est ensemble, mais quand même que c'est très important pour nous repenser budget sous question sport là que nous payons. Cette transition, on a parlé rapidement font sorte du coq à l'âne, parce que je dis, on a parlé également de décret électoral. Et nouveau décret, il est adopté par le gouvernement et que il y a des gens qui voient son passage en force que l'exécutif lui-même fait par rapport à même pas recommandations, mais des réserves exprimées par le CEP. Qui première impression sur le décret qui est publié, qui pourra régir les prochaines élections? Ma première impression, c'est ça, il refléter ça nous gagne en pays, c'est question de le refus de la stabilité politique. Et c'est ça qui baille, effectivement, non pas. Et vous voyez la phase, c'est que gagner un bras de fer qui était existé, qui était public de toute façon. Donc on n'a rien inventé, ni moi ni vous-même, nous n'avons pas inventé rien. Un bras de fer qui était existé entre le CEP et l'exécutif, en tout cas avec la primature. Mais c'est bien dommage parce que et nous, on a un contexte qui est très difficile politiquement. Nous avons une élection pas organisée dans le pays, sauf erreur de ma part, on pensait que depuis 2016. Depuis 2016, après l'élection, l'ancien président Prévert. Donc, c'est que nous gagnons un Parlement qui n'a pas jamais renouvelé et autorité politique. Nous gagnons, nous t'arrimons quand même que pour la population, parce que nous avons regardé en 2019, il y a eu un gros élan politique, gros manifestation, 2020 aussi, 2021. Donc, c'est que la population, peut-être que voulait des changements, il voulait exprimer. Donc, meilleure façon pour la population elle-même pour choisir l'autorité, c'est que la population choisit dirigeant, que ce soit, il choisit l'organe parlement, donc ce n'est pas la voie des urnes, mais les populations elles-mêmes choisissent un député, un sénateur, et puis ils choisissent un président de la République. C'est que l'autorité politique, que ce soit député ou sénateur ou président de la République, eux-mêmes, ils peuvent déléguer un pouvoir public à l'autre autorité. Et autorité publique, que ce soit ministre, directeur généraux, ministre, premier ministre, etc. Donc, c'est-à-dire que la population a besoin d'un changement. Et changement, ça, pour lui-même, pour les cas aboutis à elle, c'est toujours par la voie des urnes. Donc, nous arrivons au moment que nous gagnons plus de, environ, en tout cas, 10 ans depuis une élection que nous payons. Maintenant, ce n'est pas le moment, effectivement, pour qu'on bras de fer entre CEPA avec la primature, pour ne pas dire l'exécutif, mais qui s'est passé, est-ce que bras de fer ça est nécessaire? Non, pas nécessaire, parce que nous gagnons une disposition constitutionnelle qui est très claire que sous question ça, l'article 191.1 de la Constitution qui dit clairement que même monde qui gagne une autorité, la prérogative pour le capable et en tout cas prendre l'initiative pour élaborer un projet de texte. Maintenant, c'est vrai que le texte l'a dit, article 191.1, on parlait de projet de loi. Et c'est ça fait moi dire que ça a reflété la question de stabilité, instabilité politique, instabilité institutionnelle. C'est que nous pas supposé dans question même dans le décret électoral, nous sommes supposé dans question de loi électorale. Et nous pas même supposé besoin dans question de loi électorale encore. Donc nous sommes supposé avoir une loi électorale qui est établie là. C'est vrai que par moment, c'est-à-dire qu'avec des ajustements, des modifications, parce que nous connaissons que la société a évolué, etc. Si nous avons besoin, je pense que ou même peut-être que c'est vous-même qui gagne autorité qui gagne police émission, ou capable poser une question sur ça. Il y a des questions peut-être que nous pour arriver dans la question de ratification par voie populaire, etc. Ça n'est pas le référendum, non. Nous avons besoin de voilà. Parce qu'on a besoin de ça. Donc, quand il y a des ajustements comme ça, des amendements qu'on a fait dans le texte électoral, mais il était supposé en loi électorale parce que l'article 191.1 il est bien précis, il parlait d'un projet de texte, mais un projet de texte, ça, c'est un projet de loi électorale. Maintenant, comme nous avons un contexte qui est exceptionnel, nous n'avons pas un parlement, mais l'esprit juridique là, que ne pas changer. C'est que ces textes là, clair, il dit textes là sont élaborés par le CEP. Et là, il dit par le CEP, il n'a pas parlé dans question de, il n'a pas dit en collaboration, il n'a pas dit en concertation avec le pouvoir exécutif. Il dit clairement que, et c'est ça, discussion avec des anciennes autorités politiques ou bien autorités politiques actuelles, que on dit non, il faut nous clair. Donc, soit... Maintenant, est-ce que l'exécutif doit faire des modifications en profondeur? Parce que il y a plein de monde qui reproche on dit primature parce que li modifier totalement ou encore un paquet d'articles, li insérer d'autres articles. Est-ce que vous pensez que juridiquement, vous avez une légitimité pour que vous faites tous les changements que CEPA lui-même était prêt à contre-pied? Très bien. Moi, bien content d'apprécier la question ça. Jusqu'à pas plus tard que matin, hier soir à matin, moi, j'ai gagné une discussion ça encore avec une ancienne autorité politique de haut niveau. Moi, essayer de faire comprendre que non, soit nous appliquer la rigueur de l'état de droit, juridiquement, juridiquement, soit nous faisons droit, soit nous acceptons nous l'état de droit, soit nous acceptons nous pas l'état de droit. Maintenant, au contexte qui dit clairement, l'article 191.1, il clairement, il précis, il dit
texte là, l'a élaboré, il ne pas parler de concertation, il ne pas parler de question de en collaboration avec l'exécutif. Maintenant qu'on y a, effectivement, nous avons un contexte qui est exceptionnel. Moi, toujours dit ça, il y a un filtre communicationnel qui a gagné entre les CEP, par exemple, que effectivement le projet de texte là, son projet, c'est peut-être ça le projet de texte, il doit gagner des failles, donc failles ça reconnaît exécutif là, mais de manière informelle, parce que nous étions dans le droit en fait, parce que si nous voulons être dans l'état de droit, donc il faut appliquer avec rigueur. Nous dans l'état de droit. Maintenant, texte là c'est CEP1, c'est Marvin qui c'est CEP1, Marvin vous texte bon moi les transmettre mes textes comme exécutif, moi qu'on est constitution dit moi pas gain droit opérer aucune modification que dans texte là. D'ailleurs pas aucun pouvoir d'intervention, ça me fait qu'on y a pas la Marvin en tant que CEP, comme c'est dans l'intérêt public, c'est dans l'intérêt de la société, c'est dans l'intérêt du peuple haïtien parce que là on va organiser l'élection pour parti politique, mais c'est pour le peuple qui a exprimé. Ça me fait qu'on y a. Est-ce que là pas un vide juridique surtout on dit par exemple CEP a voyé et on dit loi ou bien projet de décret dans Capanois, il y a un paquet d'irrégularités. Est-ce que pas doit gagner une instance qui est capable de dire oh là. Et c'est la moelle. Est-ce que maintenant l'absence de la Cour constitutionnelle n'est pas posant un problème pour moi non. En Haïti? Non pour moi non. En fait, il y a une importance effectivement donc nous t'es supposé et c'est une très belle question aussi. Maintenant pour me finir avec question de filtre constitutionnel, il y a un problème parce que là soumettre les CEP li soumettre un projet de texte, c'est vrai texte quelqu'un fait pas de problème. Donc exécutif là lui-même li gon droit de regard, li exerce son droit de regard, li dit que texte a quelques petits problèmes de cohérence, incohérence juridique, etc. Mais c'est de manière informelle. De manière informelle, l'exécutif là, il fait des rencontres informelles de manière informelle avec CEPA pour dire écoutez, si on n'a pas organisé l'élection, on a organisé l'élection pour le peuple, on a organisé l'élection parti politique, mais premièrement que c'est pour le peuple, accessoirement parti politique. Maintenant, il faut éviter des problèmes parce qu'il y a tel texte, il y a telle disposition qui a tel problème, on chita parler, nous avons modifié telle disposition, mais attention, ce n'est pas un droit exécutif là. Maintenant, là, on dit que par exemple, l'autorité politique, je suis capable de hier soir, je vous dis, qui dit oui, mais on projet que c'est ton projet, un projet, c'est même genre, exécutif là, il a fait intervention. Non, texte en clair. C'est pas moi qui écris le texte, c'est pas vous qui écrit. Constituant écrit un texte, on a état de droit, il faut le respecter. Maintenant, sinon il y a des problèmes qu'on a à l'avenir, on a dit écoutez, article 191.1 il y a des problèmes parce que il refusait toute intervention exécutive là. Puisque le projet de texte CEP, ça, un projet de texte, par exemple, qui partial, un projet de texte qui a un problème là-dedans, ça va dépendre de à qui dominance le CEP a, est-ce qu'il y a une dominance de son parti politique, etc. Donc, nous avons essayé pour nous dire, écoutez, article ça, il faut nous-mêmes nous amender l'après. On n'a pas amendé, mais pour à l'état actuel, c'est que l'article là, il dit pas gain aucune intervention de. Qui t'aime demander en précision sur ça? On connaît loi électorale là, la jeune parlement qui est capable de faire des modifications avant même la jeune exécutif. Est-ce que pour le moment, il n'y a pas essayé d'utiliser une sorte de droit que il a arrogé au droit parlementaire pour que il fait des changements puisque nous sommes capables de dire selon la constitution, les pas parlement, l'exécutif lui-même est capable de diriger par décret. Est-ce que pas dit qu'on y a là nous tout octroyer nos droits du Parlement? Très belle question. Et là, que question ça, il va renvoyer nous sur question de Conseil constitutionnel là qui prévoit dans l'article 190-5 qui prévoit dans la Constitution ça qui a amendé la Constitution 1947 amendé. Effectivement, c'est une très belle question et c'est là débat là moi dans machine là m'a béni là dans l'émission en son honneur moi pour me capable pour recevoir mais l'aime dans l'émission une autorité politique encore qui sous débat ça même qui dit écoutez projet de texte son projet de texte que oui exécutif là que le cas est intervenu mais m'a retourné encore sous même bagarre c'est que nous dans l'état de droit texte écrit nous respecter texte maintenant qu'on y a effectivement que exécutif là toujours une tendance mais c'est la pratique politique et là moi-même dans la pratique politique dans l'état de droit donc c'est dit que soit nous dans l'état de droit soit nous pas dans l'état de droit la pratique politique effectivement les parlements en l'absence du parlement exécutif lui-même les arroger effectivement les conférer on doit que le bagage en tout cas on pouvoir que le bagage les dit il est intervenu dans un texte que pour modifier mais là encore pas de problème par contre j'aime tout là nous avons un texte que le pas parfait un projet de texte que le pas parfait projet de texte que le pas faille mais il faut nous respecter, il faut nous reconnaître effectivement que limite pouvoir nous et puis pour nous dire écoutez moi connais que moi pas gain droit faire intervention ça pas gain pouvoir ça mais en nous puisque si n'a fait élection c'est pour pays en nous parce que texte en gain faille pour nous faire de concertation mais de manière informelle c'est pour pouvoir exécutif en gain que pour le faire maintenant
vide juridique là, effectivement, est-ce que une institution, les bras de fer ça, est-ce que le monde qui peut trancher? Effectivement, que un texte que CEP a estimé parce que le bras de fer, jusqu'à présent, il y a des conseillers dans CEP qui disent eux-mêmes que n'y a pas, en tout cas, assujetti à texte ça. Donc, où nous pas tomber dans problème là, dans conflit. Est-ce que l'élection l'a faite? Est-ce que le pas l'a faite? Est-ce que c'est CEP qui a pas le casé? On t'a dit exécutif là, dit si gagné une sorte de rébellion, membre CEP est entré en rébellion exécutif là lui-même, c'est vrai que le pouvoir pour le dire, il fait reconsultation avec l'autre et l'autre secteur pour être capable ou désigner des membres et puis effectivement que pour dissoudre CEP ça. C'est un gros problème qu'on y a, membre CEP qui a dit non, il pas parce que yo non bras de fer, yo faut gon côté qu'on y a pour le faire valoir droit yo. Parce que c'est agent public yo été nommé par un texte normatif qui c'est ont arrêté, donc c'est des agents publics. Maintenant, il faut créer une institution pour trancher. L'institution pour trancher, et c'est là pour venir répondre à la question, est-ce que c'est le Conseil constitutionnel? Parce que texte ça, bon, on tendance dans la rue, que, en tout cas, on tendance qui est un petit peu... donc, a dit, on tendance, pas dire tendance populaire, mais on tendance qui prosaïque, qui parlait de cours constitutionnel. Et constitution, il parlait de conseil constitutionnel. Maintenant, à la française, c'est même genre en France, conseil constitutionnel. Maintenant, est-ce que y a un problème? Non, parce que le conseil constitutionnel, et c'est là encore que on va comprendre qu'en décision, la Cour des comptes rend dernièrement dans le recours exercé contre décret, son décret, contre décret au cours de justice là, qui dit que yo même yo pas compétent, c'est le conseil constitutionnel. Mais c'est alors que ça ne pas existé. Excusez-moi, Marvin, et c'est triste. C'est triste parce que même texte ça dans la Constitution, dans l'article 190-10, terre 10, pardon, 190-10, m'a dit de façon vraiment, m'a dit posément. Article 190, terre 10, là, il est clair. En fait, la Constitution est consacrée aux institutions, qui est les conseils constitutionnels, mais il dit pour le conseil constitutionnel, ça pour le créer, il faut une loi qui crée, là, en fait. Donc, je dis, en coup des comptes, pas dire comme ça que, oui, ma compétence, c'est conseil constitutionnel. Qui est inexistant. Qui est inexistant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que... C'est démagogie pure. Ça, c'est démagogie pure, mais ça, c'est le b.a.-ba. L'article 173.2 de la Constitution, il dit aucune juridiction pas qu'à créer sans que ce n'est pas en loi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Constitution. 173.2. Nous arrivons plus loin dans le Conseil constitutionnel là. Parce que la consécration constitutionnelle d'une institution, pas veut dire que l'institution que le crée pour ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça que non seulement l'article 173.2 il dit toute institution, toute juridiction qui a créé, il faut le créer par en loi. Et l'article 190, terre 10 là, il est clair encore, il précise, il dit, Conseil constitutionnel là, nous reconnaître, nous consacrer la Constitution. Maintenant qu'on y a le fait que le consacrer, il faut une loi qui crée, parce qu'il faut loi dire mais comment elle a fonctionné, il faut loi dire mais comment membre a désigné, etc. Je dis pas gagner un problème juridique effectivement parce que le fait que le Conseil constitutionnel n'a pas existé, mais tu as une institution qui l'a déjà. Dans le cas ça, est-ce que CSPJ a un rôle pour le jouer? Non, CSPJ il n'a pas aucun rôle parce que CSPJ effectivement que son c'est un coup de cassation par exemple. Non, c'est pas même coup de cassation, c'est que li clair parce que nous avons un texte qui sont décrets, c'est un acte réglementaire. C'est ça, c'est toujours débat ça. On ne peut pas comprendre que une autorité politique ou bien un juriste que li a dit un décret a une valeur législative. Parce que, on va l'expliquer très bien, et c'est dans la même logique raisonnement de faire, le fait que par un parlement, on pratique dans la rue, on pratique politique, on instabilité politique. Ah oui, mais par un parlement, le fait que par un parlement, exécutif là, il a arrogé pour le diriger par décret. Pas de problème que exécutif là prend, normalement, décret il relevé de compétences d'attribution exécutif là. De toute façon, donc, article 159 Constitution, il est clair là-dedans. Article 159 Constitution, il dit comme ça que le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, il a un pouvoir réglementaire. Donc, ça veut dire que il n'y a pas empêché pour exécutif pour lui-même pour adopter des décrets. Mais attention, on va pas une limite non. Exactement. On ne va pas adopter des décrets, il est clair. On ne va pas adopter des décrets dans la limite de compétences d'attribution. C'est ça fait que l'article 60.1 Constitution, il est clair, il dit sous aucun motif, il est clair, il dit sous aucun motif ou pas de délégation de compétences d'attribution à aucun pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir législatif, c'est lui-même qui l'a pour adopter des lois. Pouvoir judiciaire, lui-même, il a pour le trancher. Pouvoir exécutif, lui-même, il a un pouvoir réglementaire, effectivement, pour le cas déterminer politique publique, lui-même, il a dirigé, il a prendre des décrets, mais décret, ça, il faut le prendre dans limite pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut que le décret soit adopté, il faut respecter la loi. C'est qu'il ne peut pas adopter un décret qui est contraire à la loi, il ne peut pas adopter un décret qui est contraire avec la Constitution.
je dis, il n'y a pas un problème, pas un vide juridique, tout simplement une question de personnalité, tout simplement une question de conscience, tout simplement une question de culture juridique et compétence aussi, parce que ça peut arriver que il y a des gens que je respecte les magistrats, mais ça peut arriver que il y a des gens qui n'ont des personnalités qui n'ont série de positions. Nous connaissons, c'est des gens qu'on choisit par acquaintance politique, parce que c'est une recommandation politique, ils mettent en fonction, et fonction ça, il n'y a pas de connaissance juridique pour les. Il est tellement clair, elle est claire, parce que. Écoutez, moi avant, nous pas responsables de l'instabilité politique. C'est que c'est ça qui est important. Parce que si nous tout le temps, on prend prétexte que nous avons une instabilité politique, on quitte l'exécutif là, on fait tout ça que le Parlement, et bien pas besoin d'élection en fait. Donc la bonne habitude pour exécutif là, pour exécutif là lui-même, il n'y a pas d'intérêt pour organiser l'élection même. Parce que si chaque l'un nous dit non, parce que par un Parlement exécutif là qui a fait ça, mais on a exécutif ça par exemple, que M. Didier Fils-Aimé, Alex Didier Fils-Aimé, il y a intérêt pour dire bon, pas besoin de faire l'élection même que dans le pays, parce que on a plein pouvoir pour pouvoir que le Parlement. Non, problème juridique là que il pas posé parce que il y a une institution, pour me répondre à la question, une institution qui l'a posée, c'est la Cour supérieure des comptes, qui a une compétence d'attribution pour être capable de trancher son question de conflit en matière de on décret et on décret son acte réglementaire. Nous prenons le point posé là, mais avant, je voulais regarder la question de l'autre façon, puisque nous toujours dans l'instabilité politique, toujours des gouvernements éphémères, est-ce que les précédents, c'est pas ça qui vient bailler une reproduction de l'action ça? Oui, effectivement, mais qu'on a fait couper coup avec eux, parce que c'est une qui est-ce qui peut le couper coup avec eux? Alors que si nous connaissons depuis quelque temps en pile, on juge Cour des comptes le mandat fini, il reconduit de façon irrégulière, donc bien implicitement on redevance envers les gens qui mettent, est-ce qu'il n'y a pas une question de conflit d'intérêt? Exactement, donc effectivement, et c'est ça que moi-même moi évoqué dans le cadre de procès, moi j'ai gagné dans le Cour des comptes là, en tout cas que toujours pendant toujours contre décret sur route Cour de justice là, j'ai estimé que le Cour des comptes là, magistrat ça yo pas assez indépendant parce que yo reconduit pas exécutif là, donc yo fragile toujours. Est-ce qu'il y a pas décidé en toute impartialité alors que je supposé moi-même en tant que citoyen pour me gagner accès avec un tribunal qui est équitable. Donc tout problème ça effectivement. Maintenant qu'on y a, c'est ça que l'important, voit judiciaire que pour soulever dans la société pour nous dire écoutez donc halte là, faut que nous d'accord que pour institution pour marché, faut que nous d'accord pour état de droit pour le respecter. Je dis ou qu'on et Marvin avant pose si je dis en coup de compte qui prend responsabilité. Il dit, moi, ça, je ne sais pas qui ça gagne, qui rapport qui gagne entre CEPA avec la primature. Mais si le Cour des comptes, il a contesté décret ça devant la Cour des comptes. Le Cour des comptes dit, je prends responsabilité parce que j'ai une connaissance juridique, mais reconnaître qu'un décret, il a une valeur. Ça n'a pas de débat là-dedans, il y a une valeur réglementaire, son acte administratif réglementaire qui relève effectivement de compétences exécutives là, mais acte réglementaire ça, il faut qu'il soit conforme à la Constitution, puisque décret ça, il n'est pas conforme à l'article 191.1 Constitution que moi annulé. Si le Cour des comptes gagne assez d'indépendance, assez de courage que l'il annulé, ou quand ça peut passer exécutif là en domaine civil, pour réfléchir pour le prendre l'autre acte encore qui n'est pas conforme à la Constitution. Et c'est courage ça pour nous gagner pour nous sortir dans sa nia, parce que si nous pas gagner des personnalités, en tout cas des autorités publiques qui courageuses, qui pour prendre des décisions qui impopulaires, parce qu'il y a des décisions, il faut qu'il y ait impopulaire. Donc, on prend des décisions, mais qui respectent l'état de droit, et ça permet que nous gagnions une sorte de garde-fou à l'exécutif là, qui ne peut pas arroger le droit pour prendre des actes qui contrairent à la Constitution. Merci, Dr. Blaise. Ce n'est pas encore la fin, mais nous allons observer pause là. Nous avons rappelé, ou même regarder, nous avons soit à peine branché ou sur Radio Télémétropole, observer l'émission Analyse qui passe chaque samedi matin, 9h-10h, et il y a une reprise les lundis matin et lundis soir sous télévision. Et au cas joindre nous tous sur YouTube, l'émission a toujours passé sur YouTube, il est toujours là, immédiatement après diffusion originale. Là. Donc, Dr. Blaise, nous allons regarder exactement en dans des articles qui prêtaient à équivoque. Donc, nous allons pour regarder divers articles, tant que 220.1, 60, 153, qui pratiquement les mêmes qui a plus de débat. Restez sur Radio-Télévision, même cap garder, cap tendez, nous attendons tout de suite. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons après poser pour nous porter cette émission et j'en ai annoncé, nous allons parler de décret, mais nous allons entrer en profondeur. C'est vrai, c'est des centaines d'articles, mais nous allons regarder si nous sommes capables de tirer quelques articles qui ont même prêté pratiquement, qui attirent l'attention du monde et qui sont capables de faire le monde penser différemment. D'abord, Dr. Blaise, est-ce que vous pensez que le décret qui est adopté est capable de plus faciliter l'organisation des élections ou bien il est capable de retarder et même empêcher par rapport à ensemble d'articles, notamment 153, qui mettaient un peu le monde en réflexion? Écoutez, moi je pense que
Au vrai, c'est vrai que ce sont des décrets qui adoptés, qui gagnent des points forts. Il faut nous connaître ça, il y a des points forts. Des points forts, par exemple, qui en tout cas, qui conféraient une obligation, qui demandaient que les gens qui aspiraient, qui voulaient candidat, qui voulaient occuper un poste politique, un poste électif demain, que faut qu'ils respectent les obligations fiscales. Ça, c'est des points forts. Il y a des points forts qui n'ont décret encore, qui précisaient que candidat, ça, tout le monde qui aspire pour le candidat, il faut que éviter, en tout cas, ils mettent une sorte de garde-fou pour ne pas gagner circulation de l'argent sale. Donc, ça, c'est des points forts dans le décret. Maintenant, est-ce que les décrets, pour me répondre à la question, est-ce que les décrets la facilité élection ou pas? Pour moi, que les décrets, ça, sont des décrets qui, je ne vais pas prononcer, mais est-ce que la facilité d'élection ou état d'élection, mais pour moi, ce sont des décrets qui peuvent créer, à l'état actuel, si des décrets arrêtés à l'état actuel, ce sont des décrets qui peuvent créer un gros éclatement politique dans le pays. Et nous parlons tout à l'heure, un gros éclatement politique. Et l'on dit éclatement politique, peut-être que après envoyer avec inquiétude et appréhension, est-ce que la potentielle d'élection est pas élection? Et évidemment, bien naturellement, si il y a un éclatement politique, c'est sûr que l'élection que la retardée. Donc, en pile disposition, ma disposition pour me répondre quelques questions, mais sont des décrets que je pense que qui pile problème et qui même qui a suscité un éclatement tôt ou tard. Donc, que nous voulons que nous parlions, le fond de vérité, qui est capable de susciter une grosse opposition au sein même de l'équipe Premier ministre. Vous avez souligné tout à l'heure quelques points forts. Est-ce que vous pouvez énumérer pour nous des articles qui sont considérés comme des pierres d'achoppement dans le décret ça? Oui, bon, comme je dis, par exemple, que si vous voulez nous commencer, l'article qui est plus interpellé maintenant, c'est l'article 153. Donc, qui gagne, c'est l'article 153 qui posait des conditions de recevabilité à un candidat, à tout candidat. Mais il y a des problèmes qui préoccupants parce que l'on prend article 72, article 73.1, article 220.1, article jusqu'à l'article 273.1 qui posait pour moi, qui est incohérent, qui demandait que l'organisation CEP en Ligue 1, en tout cas CEP a une mission pour l'organiser simultanément, bien entendu, simultanément élection. C'est-à-dire que la présidentielle, les législatives, l'un dit les législatives, c'est député sénatorial et députation. Ligue 1 pour l'organiser aussi pour conseil municipal, etc. Et pour les collectivités territoriales. Et Ligue 1 pour le faire, ça n'a pas précisé qui n'a tué, mais il dit ratification populaire. Donc l'un dit ratification populaire. Peut-être que c'est parce que ça a suscité beaucoup de débats, beaucoup de remontrances en société. Ils n'ont pas parlé de référendum, ils ont allé sur l'autre forme, nos expressions, ils ont parlé de... En nous, font exactement l'article ça, qui c'est article 220.1, qui peut-être fait référence à un référendum, même si pas cité le nommément. Est-ce que d'après vous-même, juriste courrier, capable bien élection pour tous les deux partis? Ça, on dit d'abord changer la constitution, en même temps, on a fait élection pour nous et élu des gens dans tête l'État. Est-ce que vous pensez que c'est normal simultanément pour deux groupes élections ça fait ensemble? C'est impossible parce que sauf si l'exécutif là lui-même il dans tête un résultat référendum ça. Donc si le résultat référendum là il connaît que par exemple que dans le référendum là, il dit que population peuple là va choisir par ratification référendum quelques dispositions qui pour changer. Maintenant, il n'est pas précisé qui disposition. C'est qui texte mon pas le voter. C'est ça. Maintenant, il n'est pas précisé qui disposition. C'est ça, on se dit. Il n'est pas précisé qui disposition que quoi changer. Est-ce que c'est question qu'on débat dans la société? Est-ce qu'on a prêté à un parlement qui gagne à deux branches? Est-ce qu'on a gagné seulement la Chambre des députés? Ou bien est-ce qu'on a gagné seulement éliminé le Sénat? Ou bien est-ce que voilà, donc c'est tout un débat. Est-ce qu'on a gagné un Premier ministre? Ou bien est-ce qu'on n'a pas gagné un Premier ministre? C'est tout un gros débat. Et à combien de sénateurs que nous voulons gagner par département? Combien de députés nous voulons gagner par circonscription, etc. Donc c'est tout débat. Maintenant qu'on y a l'autre dit dans le texte, par exemple, que dans l'article 220, effectivement 220.1 et 273.1, il dit que le peuple en choisi par ratifier des dispositions. On dit peuple dit, écoutez, moi-même, ça me plaît, moi, je voulais que pour pas gagner pour Parlement, pour gagner une seule branche, pour gagner seulement Chambre des députés. Par exemple, comme ça. Alors que vous faites élection, dans le même moment, le peuple a dit qu'il pour député, mais le peuple a tout, il votait député tout. Donc, il y a qui sont pas le faire. Est-ce que les députés, ça, ou même, ils ont droit civil et politique, ils ont dépensé l'argent dans la campagne? Ils ont non seulement dépensé l'argent, ils ont droit acquis, en fait, parce que son droit acquis, le fait qu'ils ont voté ou ils ont élu, son droit acquis. Sous qui base, qu'on pourrait le dire, moun sa ou qui pas député, sous qui base, qu'on peut le Parlement. Nouveau, on dit, texte capable rétroactif, c'est-à-dire, puisque pas gain des chambres députés encore, et bien pour tout éliminer, c'est comme si moun nan fin élu et puis annuler les pouvoirs là. Oui, c'est ça, monsieur répond. Voilà, c'est son droit acquis, le droit acquis, ou pas qu'à retourner son droit acquis encore. Son droit acquis, on député, il y a 110 députés qui élus par
population, c'est-à-dire que population, dans l'article 59, Constitution 59.1 Constitution, lui-même dit, il précise, il dit souveraineté nationale là, c'est population, c'est peuple là qui déléguent souveraineté nationale là. Ou joindre des citoyens côté que yo même yo délégué souveraineté yo avec on dit une institution parce que les chambres députés sont institutionnelles, sont entités et je dis on doit acquérir pour députés ça au-delà de considérations financières etc. parce que vous avez dépensé l'argent, vous avez risqué, vous avez fait campagne, mais il qui est beaucoup plus fondamental, c'est que vous avez élu, et le fait que vous avez élu son droit acquis. Est-ce que vous avez là, au cas retourner en arrière son droit acquis, sous prétexte, et pas sous prétexte, parce que, ou même encore, vous dit, pas oublier que la population, que le choix, il a dit comme ça, que, écoutez, moi choisi, moi voter chambre député, je choisis, me dit c'est député seulement que je vote, et puis il dit on l'autre bagaille, que je connais que les bagailles viennent contradictoires qui sont pas le faire, est-ce qu'on peut retourner sous on doit acquis, c'est impossible. Maintenant, je pense que ça, c'est en disposition, en fait, plusieurs dispositions ça pour sous article 72, 73.1, 220, 273, pour reconsidérer ça, est-ce qu'il y a fait référendum ça, même les pas dire parce que vous connaissez que le référendum là interdit par rapport avec l'article 282, sauf erreur pas 282 Constitution qui dit ou pas qu'à faire référendum 282, 283, sans que c'est pas Parlement qui fait. Maintenant qu'on a contourné la notion de référendum, en tout cas le vocable référendum, il contourné le dit ratification populaire, mais qui dit de toute façon ratification populaire, ça revient au même, c'est ça n'est que référendum. Maintenant qu'on a est-ce qu'il y a courageux pour le texte? De toute façon, son texte, que l'élection n'a pas fait avec, son texte est supposé amender. Est-ce que le texte a connu, par contre, qui va s'en l'amender? Est-ce qu'il n'a pas amendé par voie de justice, c'est que l'annulé, j'en dit tout à l'heure, une institution qui l'a, c'est la Cour supérieure des comptes qui l'a pour l'annuler, l'annuler le texte là, qu'on a l'annuler le texte, qu'on a fait l'autre décret qui prend conformément à l'article 191.1 de la Constitution. Même là, effectivement, moi, reconnaître et m'a précisé qu'il y a toujours un filtre communicationnel entre ces pays avec la primature pour essayer d'harmoniser le texte parce qu'il y a des failles, ou pas quitter le texte dans mes CEPA seulement parce que ça a fait que CEPA a des failles juridiques, pas ouais, mais exécutif quand même qu'à garder avec CEPA, mais de manière informelle, c'est pour un pouvoir exécutif. Maintenant, donc, nous gagnons un texte qui est supposé harmoniser, il est impossible pour faire élection, ça en tout cas la tenue de ces élections simultanément, parce que est-ce qu'il a choisi pour le faire d'ailleurs, donc inévitablement si il a besoin de faire ratification populaire, référendum est obligé de faire l'avant parce que pour nous connaître que sous qui égide la Constitution. Maintenant, qu'on y a effectivement que une élection qui est faite sous Constitution 1987 amendée, donc le monde qui est élu est obligé de respecter la Constitution 1987 amendée. Et sans que, par contre, sauf erreur de ma part, il n'y a pas même prévoir une disposition transitoire qui dit en cas de non-ratification, qui ça a fait. Mais qui ça, exactement. Il n'y a pas dit tout. Si élection a une ratification populaire, mais qui constitution qui est-ce que nous avons fait élection au premier tour pour les gens qui nous dit, on a tout éliminé et les gens qui ont déjà fait campagne, déjà sont au Iboy. C'est un gros problème. Exactement, parce que c'est son texte, qui dans ce sens-là, son texte, il faisait que pour un modèle. Dans le cadre de préparation de l'émission, ça a gagné un article, c'est toujours dans 553 et à continuer, qui attire l'attention, mais qui t'aime qu'on élément là-dedans. Est-ce que parcours académique, il constitue peut-être dans des pays, un élément primordial pour moun porter le candidat pour aller dans l'élection quelconque? Parce que m'a regardé, il y a un article qui parlait, et parmi les pièces qu'on a bien pour le déposer, il y a des CV avec toute l'autre bagage. C'est comme si j'ai l'impression qu'il ne vient pas un bagage électif encore, il vient c'est nominatif. Est-ce que c'est moi qui mal comprendre ou bien tout, est-ce que c'est l'autre façon de faire la politique en Haïti pour prioriser peut-être les gens qui ont des compétences? Je ne pense pas que vous mal comprendre. Et c'est toujours dans le sens de harmonisation avec la Constitution. La Constitution, d'abord, c'est les mêmes qui... La loi mère, voilà, c'est tout qui découle de lui-même. Exactement. La Constitution qui prévoit des conditions de recevabilité en candidature. Il dit qu'il faut citoyen haïtien, il faut qu'il y ait tel âge, etc. Il n'a pas posé conditions de compétences de parcours académique. Maintenant, sincèrement, à qui ça vient servir pour gagner une question de parcours académique parce que mon allégon droit civil et politique. Droit civil et politique, n'est pas découlé de parcours académique. C'est seulement, effectivement, on comprend que l'importance en tout parce que nous gagnons des parlementaires. Ça nous gagne depuis après 1987. Nous connaissons que qualité de parlement que nous avons gagné. Nous avons un parlement qui
le plus souvent qui prend un parlement de qualité, même là, effectivement, il y a des exceptions, nous avons des députés qui font exception, nous avons des sénateurs qui font exception. Maintenant, ça vient faciliter, effectivement, que nous avons un parlement soit en prise série de secteurs, soit en prise exécutif là, soit en prise série de patrons politiques et secteur privé, etc. Moi, je comprends que autant que mon un parcours académique qui est beaucoup plus solide, c'est autant que le cas réfléchi, c'est autant que le texte, c'est des textes de qualité, il n'y a pas texte qu'un secteur bali qui dit, on aurait proposé ça pour nous faire passer dans l'intérêt en personnel. Bon, ça, je comprends l'aspect ça. Maintenant, c'est ça que c'est important maintenant pour réfléchir sur la question de la séparation de la tenue des élections. Est-ce qu'il y a fait référendum avant et dans le référendum là, il y a inséré là-dedans, il dit écoutez, parce qu'il faut insérer, parce que sinon, vous pouvez le porter droit, son texte qui parle attentatoire avec droit civil et politique, non, ce n'est pas inséré dans le référendum. Maintenant, c'est que le référendum là, est important. Par contre, que le référendum ça, il y a qu'à faire référendum en amont avant, c'est-à-dire que préalablement, ils font un référendum, ils ont inséré là-dedans, ils ont dit, donc, ils ont inséré et parcours académique maintenant, pour nous avoir un parlement de qualité, pour nous avoir un texte de qualité, ils ont dit, écoutez, ils remettez ils ont ajouté dans conditions de recevabilité, au-delà de citoyenneté, au-delà de l'âge, ils ont ajouté parcours académique. Mais on regarde l'autre aspect de la question, parce que il y a un pays dans Haïti, côté que l'école, même l'école primaire, n'est pas accessible à tout le monde. Donc, une population doit regarder par rapport à quel niveau, on dit, qualité, école, on dit, enseignement supérieur, nous ne pas le laisser à désirer net, mais au moins, on est capable de dire qu'il y a un petit problème. Est-ce que vous pensez que Haïti, dans la façon de lire là, gagne toute légitimité pour imposer ça? Parce que il y a des préalables. Pour demander pour que je fasse ça, ou doit un chemin qu'on doit tracer. Ou doit dire mais qui route pour me faire. Une fois que je pas fait route là, je compte qui sera pris tant de moins. Peut-être bien des pays côté que question bon, pas même parler d'alphabétisation, mais on dit scolarisation et taux très élevé, mais en Haïti, pas un chiffre dans tête moins. Mais quand même, là, prend pile petit monde qui dans gang jeune aujourd'hui, on paquet l'autre, c'est pas des monde qui fréquentent pratiquement l'école réellement. Mais est-ce que là nous pas de fond travail aujourd'hui en amont en termes d'éducation et puis là ça nous met des barèmes pour nous dire bon côté doit arriver ou doit passer là. Donc est-ce que ça pas un projet peut-être politique sous 15, 20 ans, 50 ans? Et effectivement, donc moi reconnaître que soit dire moi et là-dedans partager en partie même pas partager complètement effectivement que gain des offres que pour faire d'abord à citoyens, c'est que ou ba l'opportunité on dit écoutez effectivement donc mais des conditions en tout cas mais offres que moi-même que moi faire ou gain possibilité pour aller à l'école, ou gain possibilité pour scolariser, ou gain possibilité pour une formation académique qui est solide, au cas de l'université, ou gain accès, c'est la question d'accessibilité aux universités. L'université l'État est accessible, il n'est pas compliqué, il n'est pas fait sous base de parrainage, effectivement, offrir une possibilité. Après qu'on y a là, c'est comme si on petit, ou dire que mais ça m'offre en termes d'opportunités pour capable une belle vie sociale, si ou même que ou pas ces opportunités de m'estimer que me pas responsable. Maintenant, ça me d'accord, tu as posé un travail qui fait en amont effectivement sous 15 ans en politique, 15 ans même 20 ans même de 2 décennies en politique publique sur question d'éducation, sur question de formation, effectivement qui pour permettre que Kounian ou dit que écoutez si à défaut de ou accepter opportunité ça me offre là mais sanctions que qui attendent ça me d'accord mais en même temps il faut nous relativiser parce que faut chercher équilibre dans tout nous gagner et c'est très bien parce que analyse que les légitimes nous dire quasiment parfaite parce que faut une politique sous 2 décennies qui pour offrir population offrir citoyens opportunité pour nous capable gagner une population en termes de formation académique qui est solide mais en même temps tout si faut faire équilibre parce que problème dans le contexte en réalité nous connaissons que qui qualité parlementaire que nous gagnons qui mettent nous des problèmes, qui a écrit des textes qui indigestes, des textes qui vraiment qu'on pas comprendre, des textes qui pas réfléchis. Donc, bon gros problème. Maintenant, si vous faites équilibre blanc, ou qu'a dit tout, écoutez, donc, est-ce que je dis qu'on y a moins pas mettre conditions ça d'abord, moins bloquer ces deux monde, moins dire qui pas candidat, même les qui ont l'argent, même les populaires, parce que yo a un blocage avec parcours académique demain si devait connaître ça a incité Marvin moi-même Guerre Blaise ça a incité Marvin pour dire ah me candidat donc faut mal l'école l'autre si mon cap venir connaître là peut-être que son sorte de prévention ou bien son moyen de pression tout pour société pour ti moun d'accord pour motiver pour aller à l'école etc. Donc faut faire équilibre c'est vrai que ça opposé comme problème en tout cas comme présageant effectivement que c'est important mais en même temps il faut faire équilibre pour ne pas quitter pérenniser un parlement qui pas de qualité. Exactement. Il y a 2 gros points que je vais voir avec vous là, c'est la question de fiscalité, exigence fiscale. Est-ce que vous pensez que décret réaliste par rapport à ça parce que il y a demandé pour bailler toute preuve que vous payez mais est-ce que nous habitués où est pour le premier ministre c'est la veille à le payer des GI au fond paquet de bagages mais est-ce que là par exemple il y a une balise qui mettait qui a empêché pratiquement un pile monde
pour pas porter candidat, mais tout, est-ce que ça va pas susciter tout, bien plus corruption dans l'État, côté que, depuis bon mon petit cob, on a bon papier rapidement pour montrer que, on a même antidaté pour montrer qu'on est payé. Donc là, est-ce que nous pas une sorte de serpent qui a mordé que là encore? Ça, je suis d'accord. D'accord, parce que moi, je ne vais pas partager disposition ça. Effectivement, dans la question sur question fiscalité, qui demandait d'abord qu'il faut faire déclaration de manière régulière, c'est consécutif pendant 5 ans, et qui demandait que vous ne pouvez faire aucune déclaration, quitte à dire maintenant, un problème, il n'est pas réaliste. Il n'est pas réaliste même par rapport à contexte ça. Effectivement, je ne pas trop aspect de faciliter corruption en dedans institution de l'État, effectivement. Donc, nous connaissons qui qualité d'institution que nous gagnons, malheureusement, que nous pouvons pas épurer. Donc, dans toute société que gagne ça. Mais malheureusement, en Haïti, c'est vrai que l'organe en question de corruption ou pas une société qui est sanctionnatrice. Donc, partout, dans tous les pays du monde, il y a corruption. Mais il y a une société qui est sanctionnatrice. Mais en Haïti, il y a une corruption qui vraiment qui prend ampleur que dans le pays, mais pas une société qui est sanctionnatrice, les gens ont fait tel bagage, mais ça qui a tenu. Maintenant, c'est vrai que demander les obligations, les créer en sorte de comme tu as dit, en fait, les facilités budget l'État, les facilités pour nous respecter obligations fiscales, mais bon problème pour que le pas réaliste. Le pas réaliste sous premier aspect quotidien, les facilités de corruption, il faut pas trop aspect ça et il faut faire très attention. Mais le pas réaliste par rapport à contexte, nous avons un contexte que nous connaissons que nous avons pays depuis 2020 qui sont en prise des gangs armés. Il y a des zones, si m'habiter l'Artibonite, ça c'est une réalité comme ça. M'habiter l'Artibonite, ça a fait que m'étais dans courir. M'quitter l'Artibonite, me courir aller Saint-Domingue. Yo boulé kay moi donc des bandits qui les tué. Donc moi dès qu'on déclaration pour me faire en septembre octobre moi pas en faire, me font déclaration tardive, me fait par exemple que me fait en mois de novembre. Donc et ça seulement qui rejeté candidature. Ça me pense que exécutif là que le pas penser que le pas réaliste. D'ailleurs, m'abzo article 19 constitution même li conféré avec pouvoir exécutif là, c'est que autorité politique exécutif même pour assurer sécurité monde. La vie monde, sécurité population, li incombé avec exécutif là. Maintenant je veux dire si c'est l'État qui se faisait assurer sécurité, li pas assurer sécurité moi-même, moins courir quitter zone moins courir quitter quoi des bouquets, courir quitter la Tibonite, courir pénaliser je veux dire pas pénaliser pour un bagage que ou même qui ou une responsabilité que pour assumer. Je pense que li pas réaliste par rapport effectivement que avec ça au soulevé sur question de facilitation à corruption et beaucoup plus encore sur question de réalité à même que et puis que exécutif là en tout cas l'État pas assumer responsabilité en termes de sécurité parce que j'en dis pas qu'à pénaliser pour un bagage que l'État lui-même lui faisait assumer. L'autre point que je prends avec moi encore, c'est la question de sanctions entre parenthèses internationales. Il y a un paquet de monde que l'ONU sanctionné, il y a un paquet de monde que les États-Unis ou bien Canada individuellement ont sanctionné. Bon, en tant que dit, personne, il y a un monde qui en bas sanction ça international pas capable de porter le candidat. Est-ce que il y a une sanction, il y a une mesure administrative là-bas qui est comparable à une décision de justice en Haïti? Et puis tout, est-ce que qu'on y a la question de juridiction pour yon moun pas jouir de droits civils et politiques, est-ce que li pas ta doué dit juridiction en Haïti reconnaître que les fautifs et gon peine li même li subit pour ça. Donc on voulait comprendre ça. Là je pense que c'est le plus gros débat dans décret ça. Et c'est ça qui va le créer, ça nous dit tout à l'heure, qui va le créer en sorte de blocage, qui va le créer en sorte d'éclatement politique. Ou parler de sanctions internationales, c'est vrai que les sanctions internationales, là, moi-même, je les scindé en plusieurs parties. Sanctions des Nations Unies, sanctions d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, la France, l'Union européenne, etc. Maintenant, on va pas me présenter impact, en tout cas incidence qui a gagné sur ça par rapport, effectivement, soit soulevé à son question de souveraineté nationale, parce que la Constitution qui le prévoit, qui conditionne, toujours nous retourner toujours dans la loi, mais la Constitution qui prévoit des conditions de recevabilité en candidature au monde, première condition, c'est qu'il ne faut pas jamais condamner à une peine afflictive et infamante. Donc, condition ça, et son condition sine qua non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas condamner définitivement. Il faut condamnation, son condamnation qui est définitive. Qui ça nous entend pas en condamnation définitive, c'est que si ou condamné, si un individu est condamné dans le tribunal de première instance à une peine afflictive ou infamante, le fait que l'interjeté appel, il n'a pas droit perdu, droit civil, il a un droit de recours, il exerce le droit de recours de l'interjeté appel, donc ou pas qu'à priver le droit civil et politique. Donc, les cas candidats, ou pas qu'empêcher le candidat. Et nous avons des cas sur ça, nous avons Willow Joseph qui était candidat, M. Willow Joseph qui était candidat pendant qu'il était en prison, nous voyons qu'il était élu député quand même, malgré qu'il était en prison. Maintenant, on gagne même mon qui est dans le coup d'appel là, dossier là, il est dans le coup d'appel, les candidats pendant l'élection pas arrivé, les bonnes décisions qui sortent, décision coup d'appel là, les confirmer condamnation première instance là. Jusqu'à présent, si mon ça, il décide, il fait pouvoir en cassation,
décision de condamnation dans le cours d'appel là, il n'est pas suspensif, c'est-à-dire qu'il n'est pas empêché de continuer. Non, jamais, parce que de toute façon, décision ça, elle n'est pas définitive en fait. Elle n'est pas définitive et c'est une question de logique juridique. Logique juridique, c'est que Mounsa ou dit pas à l'élection et puis demain, si Dieu veut, on dit 6 mois après, dernière instance, on dit écoutez que Mounsa, que lui exempté de peine, etc. Donc, c'est une question de logique juridique. On ne peut pas priver mon nom de on doit civil des politiques sur base d'une décision qui pourrait même définitive. Maintenant, ça c'est question de souveraineté. Maintenant, il y a une articulation entre souveraineté et géopolitique parce que nous avons une question de. Nous connaissons que pays étrangers n'ont pas gagné, les amis, c'est intérêt au gagné. Est-ce que l'intérêt la caillou menacé par rapport à l'intérêt la caillou menacé, ils prennent des décisions. Maintenant, qu'on a une incidence gain. Maintenant, c'est ça que je me présenté et là, c'est l'article 153 qui c'est vraiment qui pierre angulaire là. Pierre d'achoppement que soulevé. Article 153, il prévoit, donc a dit, il prévoit 3 types d'interdits. Donc, il y a un interdit, il y a une catégorie interdit qui c'est interdit administratif. Et là, le problème, il faut nous d'accord. Si nous pas d'accord, c'est que c'est là le problème n'a pas le plus aggravé. Ils posent un problème de s'enlever, on décharge. Maintenant, effectivement, que moi, il y a des interventions moi fait, il y a des autorités politiques qui ont un désaccord, qui comprennent que qui dit ils ont un désaccord avec moi parce que moi dit question de décharge là. Et tout, parce que pas oublier que Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse, l'était adopté, ont arrêté. Dans le cadre de pouvoir réglementaire, c'est normal, son président de la République, tout comme mon Premier ministre, il disposait d'un pouvoir réglementaire. Donc, le président Jovenel Moïse, il était exercé le pouvoir réglementaire, il était pour arrêter, il était en sorte de mêler ça en décharge collective. Est-ce que c'est légal? C'est là où venir. Il y a une décharge collective. Mais écoutez, Marvin, et c'est culture juridique ça que pour une guerre. Tout le monde a pris l'embrouille, oui, ça Jovenel fait aller anticonstitutionnel. Bien sûr, il est anticonstitutionnel. Tout le monde a pris l'embrouille, oui, Jovenel c'est un dictateur, etc. Mais, vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une institution qui peut trancher à clair que l'illégal en fait. Et c'est ça, c'est culture juridique ça pour nous gagner. Tout le temps que Marvin, le président de la République, lui dit écoutez, je dis aucun monde ne peut passer sous Delma. OK, oui, l'illégal. Illégal avec question de liberté de circulation, etc. Et tout le temps, on ne peut pas contester à Marvin. Tout le temps, on institution qui l'a pour ça, la justice pas tranchée pour l'annuler, écoutez, il valide. Non, c'est pas de fait, c'est juridiquement que le valide. Juridiquement que le valide. Parce que son autorité publique qui prend une décision que le gain droit pour le prendre, maintenant, depuis le prendre, ou pas contester, il n'est pas annulé, tout le temps, on institution qui l'a pour ça pas annuler, il valide. L'exécutoire. C'est-à-dire que tout le monde était déchargé, normal. Exactement, normal, valide juridiquement. Okay. Parce que le pas été annulé par une instance qui est compétente pour ça. Maintenant, bémol qui gagne. Effectivement, Jovenel Moïse t'a dit, tout le monde, toute autorité, ancienne autorité politique qui t'a gagné, on arrête de quitus dans le coup des comptes, tout le monde s'est décharge. Ça, nous sommes dit tout à l'heure, ou d'accord avec nous, d'accord que arrêter ça, sont arrêtés qui sont anticonstitutionnels. Mais malheureusement, sont arrêtés qui pas jamais annulés par une instance judiciaire, c'est que l'est valide, l'est applicable. Il est applicable jusqu'à ce que le décret ça a été adopté. Parce que le décret ça dans alinéa 10 là, il prévoit, il dit qu'il faut un certificat de décharge. Et qui ça qui est un certificat de décharge? D'ailleurs, nous tous connaissons, d'ailleurs les mots à dire certificat de décharge sont actes individuels. Arrêté à un acte individuel. Arrêté à lui-même qui s'allie son acte réglementaire. Donc son bagage collectif pour la société, c'est intérêt public. Maintenant, le fait que le décret ça automatiquement il prévoit, il dit qu'il faut prendre un certificat de décharge, une certification acte individuel qui dit que Gabi Blaise présente devant institution, soit Cour des comptes ou bien le Parlement, qui dit Gabi Blaise né telle année, à Port-au-Prince telle année, moins délivré un certificat de décharge. Donc c'est un acte individuel. Maintenant qu'on y a un décret ça, automatiquement annulé, arrêté Jovenel Moïse là. Par contre, ce qu'on comprend, c'est que d'ailleurs, il prévoit dans la disposition finale, il est clair, il dit décret ça, il annulé tout texte qui est contraire à elle. Maintenant, texte qui est contraire à elle là, arrêté Jovenel Moïse dans son acte réglementaire, son bagage public réglementaire, il n'est pas destiné à une personne individuelle. Il juste dit tout le monde qui te arrête de quitus, mais il pas dit Marvin ou un certificat de décharge. D'ailleurs, certificat de décharge, il faut qu'il est délivré par une institution pour signer la donne, pour baoul qui a un nom que la donne. C'est ça qui est un certificat. Je dis en Kounian, ça va poser un gros problème. Maintenant, toute classe politique, ça longtemps qui était ancienne autorité politique, ça il n'y a pas de l'élection par rapport avec Parlement. Parce que c'est Parlement qui peut délivrer un certificat de décharge. Désolé pour tout le monde ça donc que accepter la réalité. Si après vous prenez le chita ensemble pour réel par rapport parce qu'effectivement nous connaissons que le Parlement a un gros problème. Décharge ils sont outils politiques effectivement qui privés mon pour exercer droits civils et politiques puisque Marvin son équité on dit que ou t'es ministre ou c'est on est qui quitter en fait que ou pas quitter mon sous-doyer ou pas ton monde que t'es qu'à corrompre etc. Donc
Parlement gagne toujours vérité ça, en tout cas toujours gagner politique ça pour Marvin Son pour éliminer que dans la société ça, nous pas quitter le candidat, nous pas quitter une autorité politique encore. Donc son ex sont emmerdeurs, li ennuyant, donc son ex a créé des problèmes qui a empêché que pour nous faire ça nous voulons faire, donc son ex que pour nous écarter dans activité politique payante, donc nous pas balle des choses, son outil politique. Maintenant, par rapport à la réalité, si yo chita entre yo reouais décret, yo dit écoutez par rapport avec contexte politique là, ça parlement remet fait parce que politique parlement, si yo reouais pas de problème. Mais à l'état actuel, depuis texte arrêté comme ça, tout le monde qui te gagne des charges effectivement par rapport avec arrêté Jovenel Moïse qui sont administratif réglementaire, désolé, il n'y a pas de candidat. Et là, dans le même aspect administratif, ça, pour me enchaîner, c'est très important parce que il n'a pas dit seulement décharge, mais il n'a pas parlé de décharge seulement que pour seulement, il dit décharge pour comptable de fait et de droit aussi. Maintenant, il y a un gros problème aussi. Maintenant, un comptable de droit ou de fait, c'est un directeur général par exemple, ou bien il y a un monde qui te gagne, qui t'a géré en dépenses publiques maintenant. Maintenant, l'autre a géré les dépenses publiques ou obligation, si ou pas ministre, parce que le ministre est relevé de Parlement, pour le ministre est relevé de Parlement pour gagner des charges, mais un comptable de droit ou de fait, et sous pas dans la catégorie ou haute autorité politique, ça maintenant c'est la Cour des comptes. Mais gros problème. Ou pour joindre des individus qui gagnent des poursuites pénales qui allaient à l'encontre de eux-mêmes. C'est vrai, effectivement, il faut nous reconnaître que la question de décharge, la question de dépenses publiques, dissocier de actes de corruption. Mais ça a fait tout que c'est des actes qui confusent ensemble, en fait, qui ont une confusion entre eux. Au cas où il y a un monde effectivement qui était directeur général, ils soumettent dépenses publiques auprès de la Cour des comptes. La Cour des comptes dit écoutez, où t'es gon, on dépense publiques nickel, pas aucun problème. Ou qu'on dépense publique, il y aurait que tout chèque est bien signé, tu as une régularité, etc. Pas de problème. Ça, c'est dépenses publiques en fait. Mais attention, même directeur général qui a une dépense publique qui est nickel là, les cas, il y a des actes de corruption là-dedans. Et actes de corruption, ça n'est pas relevé de l'autorité Cour des comptes, c'est relevé de la justice judiciaire. Donc, par exemple, on a une dépense nickel, et puis par exemple, que c'est ton petit frère, il était maintenant en poste, on appelle l'offre, etc. C'est ton petit seul, c'était madame de ton ménage, laisse ça, gagne un favoritisme. Maintenant, on a une dépense nickel, et puis il était un contrat en monde, et puis l'autre, on a en commission, donc son acte de corruption. Même les dépenses publiques, là, normal, pas de problème, mais un acte de corruption, mais qui n'est pas relevé de la Cour des comptes, il est relevé de la justice judiciaire. Maintenant, la difficile qu'on y a, le monde ça, il y a un dossier devant la justice pour question de corruption, par contre, tu comprends, non? Il y a un dossier devant la justice pour question de corruption, par exemple, devant un juge d'instruction. Qu'on y a pour monter à l'Allemagne, on décharge que dans le Parlement. Je ne vais pas dire qu'il est impossible, mais il paraît difficile pour pas Parlement devant Cour des comptes. Maintenant qu'on y a là, paraît difficile, Cour des comptes connaît publiquement. Moi-même qui sais contradicteur, en tout cas qui sais compétiteur ensemble avec moi, peut-être que compétiteur a attiré attention Cour des comptes, attention ou pas à tellement dossier qui pendant qui devant la justice judiciaire, ça a fait que l'acte de corruption ça li gain rapport avec les dépenses publiques. Maintenant son gros problème qui gagne, ça c'est dans l'aspect administratif là. On va permettre moi non aspect tout parce que c'est question de interdire. Ça c'est interdire dans première catégorie interdire, c'est interdit administratif là, nous des charges pour question de haute autorité politique, nous des charges pour question de comptable de droit et de fait. Bon, l'autre catégorie d'interdit, c'est la catégorie judiciaire là. Et là, on a fait redondance, c'est un peu, ça nous dit tout à l'heure là, dans la catégorie judiciaire là, c'est grave quand même, c'est grave, on va le dire. Article 153 alinéa 8 là, on va regarder qui ça le dit. Il dit, un candidat, et c'est une condition de recevabilité, candidat, il faut un certificat, il faut justifier de un certificat, quand on notaire, il parle quand on notaire, qui pour dire, écoutez, il n'est pas jamais condamné. En peine affective ou infamante, je n'ai pas intérêt à disposition ça. Pour qui ça me pas intérêt? Parce que la Constitution est en prévoit déjà. Parce que d'ailleurs, c'est même Constitution, dans le même document sur les pièces sur les bailleurs, décret à prévoir qu'il faut un casier judiciaire. Donc, si vous avez un casier judiciaire a déjà la précisé si vous êtes condamné ou pas. Donc, je n'ai pas intérêt pour mettre disposition ça. Mais on va beaucoup plus grave dans la disposition ça, dans l'article 153 alinéa 8. Et c'est grave quand même, vraiment grave. Il prévoit, j'ai l'impression qu'il y a mal écrit texte, et c'est ça nous dit tout à l'heure là, son texte qui peut être copier-coller, il pas réfléchir sur lui. Qui est terme gagné, Marvin entre nous, pour mal côté notaire, pour me faire un certificat, pour me dire, et moi certifié, en fait, moi attesté sous l'honneur que moi été arrêté, j'étais en détention aux États-Unis, Canada ou bien en Haïti. Je n'ai pas intérêt, parce que c'est moi candidat, je n'ai pas négatif sur moi encore. Il y a mal écrit texte là, j'ai l'impression d'un empressement, il dit attestation pour quelqu'un notaire, il dit n'avoir jamais été condamné, et puis il dit, il a n'avoir été jamais détenu tant en Haïti qu'à l'étranger, et il mettait avoir été détenu. Donc, texte ça que le
pas de sens, son texte mal rédigé, il faut le revoir. Parce que je n'ai aucun intérêt, en tant que candidat, je n'ai pas d'intérêt, un bagage qui est négatif sous moi. Maintenant, on t'a dit que c'est esprit texte, esprit ça vous voulez faire passer à, c'est question de, esprit texte, c'est question de n'avoir été jamais détenu tant en Haïti à l'étranger. Mais ça c'est grave. Par exemple, on va prendre des exemples des cas avant. On simple individu qui était arrêté, qui est en détention dans des CPJ, il n'est pas candidat. Par contre, tu comprends, il n'est pas candidat. On prend des exemples des autorités, anciennes autorités politiques qui connues. Dans le cas si personne n'est sans savoir. Quel que soit le motif de détention, il n'a pas précisé. Donc... Non, mais il a précisé, bon, beaucoup plus grave. Il a précisé, il dit comme ça que, il dit soit où tu es détenu en matière pour une question d'infraction de violence sexuelle, pour question de terrorisme, etc. Mais après ça, il met dans le cadre vraiment général, il dit pour toute infraction, pour tout délit ou crime. Par contre, on dit pour tout délit. Maintenant, on a des délits mineurs. Il dit carrément. Maintenant, ouais, que c'est grave. Je vais dire pour ça que c'est grave. On a parlé rapide parce qu'il a ça s'est sous. Oui, bien sûr. Donc, on va aller très rapide et il faut une sanction internationale qui est très importante. On va dire que c'est grave. Maintenant, on prend des individus qui étaient simplement en détention dans des CPJ, qui allaient dans le parquet remettez en liberté. Parquet dit rien mot chez nous, remettez en liberté. Comme on parle privé mon droit civil et politique, vous dites que le pas candidat alors que il n'a pas exercé poursuite contre lui-même, c'est en détention que le dégain. Ça c'est grave. Ou juste Marvin seulement t'a conduit dans la rue, il t'a oublié permis de conduire la Kaili, commissariat Delma prend arrêter sans permis de conduire. Après ça vous dit puisqu'on a permis de conduire que me lago, détention ça seulement ne serait-ce que pour 2-3 minutes donc ou pas candidat. Des monde par exemple, t'as des cas monsieur et Moïse Jean-Charles qui était détenu parce que leur parti à l'étranger ou non aéroport ou non zone de transit sont détention liée. Maintenant, Moïse Jean-Charles, c'est foutu pour lui si texte a arrêté comme ça, il n'est pas candidat parce qu'il a été détenu. Maintenant, nous parlons de dernière catégorie interdisante, c'est ça qui sujet qui fâche, c'est les questions de sanctions internationales. Sanctions internationales, là, dans toute disposition, quelle que soit la présidentielle, la législative, pour candidat, il est clair, il dit, de vous faire objet d'une sanction et Nations Unies ou pas qu'un candidat. Ça, c'est le premier bagage là. Mais il y a un bagage qui est beaucoup plus grave encore, qui allait, et en tout cas qui est attentatoire à droits civils et politiques mondiaux, c'est alinéa 20. Qui dit ça? Qui pose un ensemble de conditions, qui posait un ensemble de conditions qui dit que tout le monde qui a une interdiction de chéquier ou pas candidat. Et pas oublier que les Canada font sanction contre eux-mêmes et Affaires mondiales Canada, ils bloquent fonds, mais non seulement bloquent fonds, ils voient sur une liste noire qu'elle n'a Gafi. Gafi, c'est effectivement Haïti pas fait partie de Gafi, mais Haïti il fait partie de Gafic. Gafic, c'est groupe d'action financière et des Caraïbes. Ça veut dire que Haïti et Gafic là sont organisations internationales qui régionales, donc qui ont un rapport avec Gafi automatiquement au fichier. Maintenant, qu'on y a BRH, et il clair dans l'article 100, dans le décret soit Ariel Henry en 4 mai, qui est publié le 4 mai 2023, il clair, il dit comme ça que article 100 et 150 qui dit tout le monde qui fait objet de question de sanctions internationales ou interdit pour, en tout cas BRH, pas qu'avoir aucun document bancaire. Donc, on sait que il est bloqué automatiquement, c'est pareil pour Canada, c'est pareil que pour les États-Unis. Maintenant, on a un gros problème. On n'a pas condamné les gens sur 10 ans pour nous finir. C'est pas des gens qui condamnés par une décision parce que nous, on retourner toujours encore à la case de départ, qui c'est condition sine qua non, c'est pour pas jamais condamner en peine affective et infamante, alors que vous avez des sanctions qui sortent des sanctions politiques, des sanctions administratives, des sanctions géopolitiques, je dis qui interdit maintenant pour l'élection, alors que la Constitution que le pape voit ça. Nous avons posé une question malheureusement, comme dans le monde, est-ce que c'est une sorte d'épuration de la classe politique ou bien tous ces dégagements terrains pour en famille ou en parti politique? Ah, bien naturellement, excusez que je me coupe tout de suite, bien naturellement. 10 secondes, c'est vraiment une épuration politique, il y a une série de classes politiques depuis 1987 là qui ont voulu, et puis ils ont voulu vraiment donc, évacuer, ils ont besoin de nouvelles têtes et montante, mais attention, est-ce que les gagnants, est-ce qu'il est en conformité avec la Constitution? Préjudiciable à un ensemble de monde. Bien sûr, les préjudiciables, parce que les porter atteinte, c'est des dispositions qui portent atteinte, qui attentatoires avec les droits civils et politiques maintenant. Donc, que le pas normal, vraiment dans 5 secondes, c'est vrai qu'il y a une disposition ça, mais disposition ça, il n'est pas conforme avec la Constitution, donc il faut qu'il y ait décret ça quand même. Merci, Dr. Blaise. Merci à tout le monde qui a regardé, qui a attendu. Malheureusement, on est supposé terminer par un petit mot mondial football, mais pas capable parce que la guerre est arrivée sur nous. Nous sommes contents. Victoire Haïti. Eh bien, nous espérons. Non pas M. Marvin Spierre pour présenter l'émission, ça n'a croisé samedi prochain. Restez sous Métropole, n'a croisé bientôt. Dans un pays côté nouvelle gagne libé, ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Spierre. Côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée.
Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.